Etchalde, les habitants reprennent la gouvernance du foncier. Le foncier du temps des communs à aujourd'hui. Nous remontons loin en passant par 1789, qui est l'introduction officielle de la propriété privée individuelle à laquelle nous pouvons difficilement accéder aujourd'hui. Il s'agit donc pour nous d'en reprendre la gouvernance. Avant 1789, les habitants utilisent le foncier en commun. Ils définissent, font évoluer et appliquent les règles d'usage. C'est le temps des communs décrit par Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009. C'est commun où il s'agit de faire nous-mêmes. Il s'agit d'auto-organisation. Il s'agit de bâtir sur l'alternance des fonctions. En opposition à d'autres cultures germaines, romaines, vikings, où il s'agit là de faire. Division sociale entre dominants et dominés, puissants et humbles. Nous sommes tous issus des communs, soumis aux influences du temps. En 1789, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme nous indique que la propriété est un droit sacré, nul ne peut en être privé. Nous devons donc tous y avoir accès. Nous voyons la création des communes, à cette même époque-là, qui permet la division des communs, la création du code civil, la création du cadastre, l'avènement ainsi de la propriété privée, c'est nouveau, individuelle, c'est nouveau, c'est la création du marché foncier spéculatif tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. La propriété est constituée de plusieurs parties, dont l'usage, qui est la partie ancestrale, mais aussi le fruit, la capacité de louer cet usage-là, dont le profit ira à la nue propriété individuelle, qui a la capacité de mettre en vente le bien. Nous avons ainsi le foncier qui rentre dans le marché, il est soumis au marché, ça devient un produit. Etchalde a été créé en 2007 sur l'idée que en nous mettant en commun, c'est prévu par le Code civil, nous pourrions gérer tout cela, c'est-à-dire toujours l'usage, tel que nous le connaissions depuis toujours, du temps des communs, mais aussi donc le fruit que nous rattachons à l'usage, pour en faire donc un usufruit individuel et transmissible à la personne de son choix grâce à l'existence de cette nue propriété en commun. Les biens ne sont jamais vendus, le foncier est protégé ainsi du marché par la population. La propriété est un droit sacré, nul ne peut en être privé, elle doit donc être partagée sous forme de commun. C'est déjà prévu par le Code civil. Le foncier est protégé du marché par la population qui enfin peut habiter sereinement. Merci Etchalde.